Emmanuel Macron l'a assuré, les contribuables français n'auront pas à payer la dette commune qui va servir à financer le plan de relance de 750 milliards d'euros. Mais alors, qui va payer? D'où va venir cet argent? C'est le défi de l'Europe, trouver de nouvelles ressources propres pour financer ce plan de relance, mais aussi pour venir au secours du budget européen qui se voit amputé de la contribution du Royaume-Uni. Alors pour financer ce projet de relance, plusieurs taxes sont envisagées. La plus imminente, c'est celle sur le plastique non recyclé. Mise en place début 2021, elle sera calculée sur le poids des déchets d'emballage plastique non recyclé, 80 centimes d'euros par kilo, et pourrait coûter plus d'1 milliard d'euros à la France. Alors, in fine, le surcoût pourrait-il être répercuté sur les produits et donc sur les consommateurs? J'ai posé la question à Nicolas Garnier, directeur général de l'Association des collectivités locales en charge de la gestion des déchets. La plus grande probabilité, c'est que l'État français va dire à ses metteurs sur le marché « mais moi je suis puni, je suis sanctionné d'une taxe parce que vos emballages ne se recyclent pas, donc je vous refacture cette taxe ». C'est des pots de yaourt, des blisters, des films, des emballages de café. Et la probabilité que le français in fine paye plus, c'est juste si finalement le metteur sur le marché maintient son emballage non recyclable. Autre taxe à l'étude, une taxe carbone aux frontières. Pour 2023, elle pourrait rapporter 5 à 14 milliards d'euros par an. L'objectif, c'est de taxer les entreprises qui importent des produits ne respectant pas l'environnement. Le risque, là aussi, c'est que l'impact soit répercuté sur les prix des produits. Mais pour que cette taxe voie le jour, les 27 vont devoir se mettre d'accord en fonction de leurs intérêts commerciaux qui peuvent diverger, notamment en ce qui concerne les relations avec la Chine et les États-Unis. D'autres taxes sont également dans les tiroirs. D'abord, celle sur les transactions financières. Véritable serpent de mer depuis de nombreuses années en Europe. Mais là aussi, il faudra convaincre les pays les plus réticents comme le Luxembourg ou la République tchèque. Également envisager la taxe sur les GAFA, les géants du numérique comme Facebook ou Google, qui pourrait rapporter plus d'1 milliard d'euros chaque année. Un projet dans les cartons depuis un petit moment déjà également, mais rendu compliqué par les menaces des États-Unis et par l'opposition de plusieurs pays du Nord. Rien n'est fait, donc de nombreux obstacles. Et le plus gros, c'est sans doute celui de réussir à mettre tout le monde d'accord, car les 27 doivent voter à l'unanimité et c'est pas gagné. C'est pourquoi le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a appelé à abandonner cette règle pour passer à celle de la majorité qualifiée, qui consiste à obtenir l'accord de 14 États sur 27, représentant plus de 65% de la population de l'Union européenne.